Mesdames et messieurs, bonsoir. Celui que nous recevons pour ce soir est une figure majeure du rap béninois. Un artiste dont le parcours inspire et dont la démarche continue de tracer des repères pour les nouvelles générations. Il propose bien plus qu'une performance musicale. Il explore une écriture qu'il puise dans le goût, langue du Sud Bénin et le français dans un équilibre subtil entre enracinement culturel et ouverture, offrant ainsi à la fois une expression artistique accessible, sincère et singulière. En décembre dernier, sur la scène de l'espace Mayton, dans le cadre du projet Pratica au Bénin, il a livré une performance remarquable, portée par une présence scénique affirmée, une direction artistique maîtrisée et une connexion authentique avec le public. Un spectacle à la hauteur de son parcours et son exigence artistique. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, plongeons dans l'univers de tonton Victor le bourgeois. Je suis Victor Dosso Gouda-Wandji à l'état civil a.k.a. Tonton Victor le bourgeois. Je suis artiste, comédien et rappeur béninois, originaire de Lemay, plus précisément de Missirité. Je suis titulaire d'un BTS en communication marketing, encadreur culturel théâtre et directeur artistique, notamment à l'espace Meiton depuis 2016, sans oublier plusieurs autres spectacles sur lesquels j'ai eu à intervenir en tant que directeur artistique. Au-delà de ça, je suis également promoteur d'événements culturels. Parce que de toutes les façons, vous savez, quand tu es artiste et que tu as envie de construire autour de toi une certaine équipe afin de pouvoir t'aider toi-même et aider les autres, il faut forcément que tu te lances dans la promotion artistique et culturelle d'une certaine façon. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, je ne dirais pas que cela relève d'une démarche réfléchie depuis le début, parce qu'au début, il faut avouer, je n'étais pas au hip-hop, donc je n'étais pas à la musique. La musique, c'est vraiment récent. C'est parti de 2020, et 21 plus précisément que les choses ont vraiment commencé. Donc avant ça, au théâtre, ma langue d'expression, ma langue de communication, c'était le français, rien que le français pour la plupart du temps. Que ce soit au théâtre classique, que ce soit au conte, au slam ou en déclamation, c'était que le français. Le goût finit par s'imposer à moi bien avant le hip-hop à un moment donné, parce qu'il y a connu une période en 2012-13, je devais aller sur un festival à Porto Novo, et sur le festival, on s'exprime qu'en langue nationale. Et là, j'ai travaillé, j'ai taffé dur avec mes gars. On est allé sur place. Le metteur en scène a dit non, que je n'allais pas jouer. Il m'a remplacé par quelqu'un d'autre. Et pour motif, je ne suis pas capable de m'exprimer, ne serait-ce que 30 secondes en bon sans y mettre du français. Donc voilà, et je me suis promis de m'apprêter pour l'édition à venir. Et là, j'ai travaillé, je rencontrais n'importe qui, je parlais goût. Et parfois, j'oublie même que telle ou telle autre personne ne comprenait pas goût. Pourtant, je parlais goût. Et c'est comme ça que j'ai appris à parler goût en profondeur. Et après, on est allé sur le festival l'année qui a suivi. On y était avec le metteur en scène, mais bon, il a dit qu'on ne jouait pas, on était là en tant qu'auditeur libre. Donc, ça m'a tellement fait mal qu'après, automatiquement, dans la même année, je pense qu'en 2014, j'ai raconté d'histoires en goût. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec le goût. Et plus tard, quand le hip-hop a tapé à ma porte, je suis allé en goût simplement. Parce que j'adore la langue. Donc voilà, ce n'est pas une question de défi. Je fais les choses telles que je les sens. Quand je ne le sens pas, je ne le fais pas. Donc voilà, ce n'est pas une démarche réfléchie à l'entame. C'est arrivé comme ça. Bon, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, ce n'était pas une question de défi. Parce que comme je le disais, je fais les choses telles que je les sens. Quand
il y a un morceau que je dois écrire. Je l'écris tel que cela arrive. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a mon titre Pearoho, qui est même le titre éponyme, parce que l'EP porte le titre du morceau, Pearoho. Et c'était censé être en langue, et exclusivement, pardon, en langue. Seulement, ce qui s'est passé, quand on m'a expliqué la direction artistique du morceau, 2 jours après, j'ai eu le morceau. Mais c'était venu en français, rien qu'en français. Il n'y avait que le refrain qui était en langue. Et la maison de production, parce qu'à l'époque, j'étais sous production, ils m'ont dit, bah, ça devrait être en langue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas essayer de traduire le morceau en langue. J'ai dit, bah, je peux pas traduire le morceau en langue. Sauf si j'écris un autre texte. Et ça ne va pas être la même chose. Parce que c'est arrivé comme ça. Donc, il faut que je le garde comme ça. Donc, comme on le dit, c'est une question de muse. Azizasi Howe, Bode Wado, moi non Baido. Donc voilà, je n'étais pas un défi. Bon, là, je pense que je vais parler dans le cas général parce que l'expérience, je ne l'ai pas encore foncièrement faite. Cela dit, je connais des amis qui ont vécu ça. Parce qu'une maison de production, c'est un business. Et la maison, elle a besoin de gagner de l'argent, de faire d'entrer de l'argent autant qu'elle en dépense. Du coup, la maison a peut-être envie de faire des morceaux tendance et tout ça. Et cela peut ne pas être du goût de l'artiste. Et s'il doit rester sous production, c'est qu'il est tenu de respecter cela. Mais si la production est quelque peu flexible, ils pourront en discuter et trouver le juste milieu. Et ce n'est que comme ça que ça marche. Parce que la liberté d'un artiste s'arrête lorsqu'il n'est plus tout à fait en harmonie avec sa personnalité. Et l'artiste doit avoir une personnalité. Quand on n'a pas, t'es pas un vrai artiste. C'est pour cela qu'il y a certains qui, malgré les difficultés, préfèrent évoluer seuls et rester fidèles à qui ils sont plutôt que de signer avec une maison qui met tout à leur disposition, mais qui les amène hors de leur sentier d'action. Donc voilà un peu, il faudrait que les maisons trouvent le juste milieu avec l'artiste en question. Parce qu'il n'y a que l'artiste qui représente la maison aux yeux du monde. Donc quand vous définissez une direction artistique dans laquelle il ne se retrouve pas, il vaut mieux, c'est soit vous discutez, si vous réussissez à le convaincre du fait que c'est la bonne marche à suivre, ok. Si vous ne réussissez pas, trouvez le juste milieu avec l'artiste. Parce qu'on le veuille ou pas, l'artiste est le miroir de la maison de production. Donc il faut qu'il y ait une réelle entente. Je suis tenté de dire oui. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup qui disent oui, c'est bon ce que tu fais, mais on ne comprend pas le message. Si on comprenait, ça allait être beaucoup plus intéressant. Mais à cela, il y a une seule chose que je dis. Pas que je dis, que les gens disent. L'on dit de la musique qu'elle est universelle. Et le hip-hop, étant de la musique, doit être considéré comme universel. Et du coup, comme je leur dis, si vous aimez ce que je fais, ça va, vous n'êtes pas obligé de comprendre. Parce que c'est le flow qu'il faut aimer. Et il y a déjà eu des personnes qui ne comprenaient pas Goun. La plupart de mes amis qui ne sont pas d'ici, qui commentent mes trucs, qui disent ah, waouh, c'est bon, hein, c'est si, hein. Mais si on comprenait, je dis mon frère, quand tu écoutes Youssou N'Dour, là, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Toi et moi, là, est-ce qu'on comprend anglais? Mais les morceaux qui sont en anglais, il y a des morceaux qu'on kiffe trop bien même. On fait même semblant de chanter alors qu'on ne maîtrise pas les paroles. Donc la seule différence, le seul travail à faire à ce niveau, c'est de faire en sorte que la sonorité, le rythme, tout ce qui rentre dans l'univers sonore puisse être
attractif. Absolument tous les éléments. Parce que quand le son est attractif, ça capte l'attention. Et après, on s'en fout de ce que tu racontes. Dès l'instant où tu le racontes dans le temps, dans le bon timing et tout ce qu'il faut, le public l'adore. Et je pense que c'est ce qu'il faut garder. Il y a eu Akon, on ne comprenait rien. C'est parce que c'était intéressant, c'était bon à entendre. On faisait même semblant de chanter ça, on ne comprenait que dalle. Donc on dise que ça pourrait être un frein ou tout ça, je pense que pas forcément. Pas forcément. Le reste, c'est de savoir quelle orientation donner à son travail. Vous savez, tout le monde ne travaille pas, par exemple, pour être sur les grandes scènes, grand public tout le temps, non. Il y en a qui travaillent, par exemple, pour être sur des festivals. Et travailler pour les festivals, c'est pas donné à tous les artistes. Et quand tu réussis, après, tu es sur les grands festivals. C'est ce qu'il y a de mieux pour un artiste. Là-bas, on s'en fout de la langue. Hein. L'essentiel, c'est la sonorité. C'est ce que tu communiques. Et réussir à communiquer entre ton public, ça n'a pas besoin de langue. Ça relève juste d'une certaine capacité de communication qui est au-delà d'une langue qui puisse être commune. Donc la seule chose que je pourrais dire pour finir, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit fidèle à notre art et qu'on travaille davantage sur la sonorité, sans oublier qu'il faut qu'on y mette de plus en plus des tambours d'Afrique, parce que c'est ce qui nous vend véritablement aux yeux du reste du monde. L'authenticité dans le rap. Je pense d'une certaine façon que cela a toujours existé. Et je pense que la réponse sera la même qu'il y a 10 ans, 20 ans, si on la posait aux anciens. Parce que, voyez-vous, l'authenticité, c'est quoi? C'est l'originalité, l'identité de l'artiste en question. Parce que quand tu n'as pas d'identité, tu n'existes pas. Tu vis dans l'ombre des autres. Tu es transparent. Tu es là, mais on ne te voit pas. Peu importe la lumière qu'on mettra sur toi, on ne te verra pas. C'est pour ça, généralement, on dit aux gens qu'il faut être original. Et être original, cela ne relève pas de l'extraordinaire. Et puis, de toutes les façons, l'extraordinaire se trouve dans les profondeurs de l'ordinaire. Donc, c'est qu'il faut mettre du sien. C'est simplement ça. Et déjà, cela part de notre identité culturelle. La langue, les rythmes de chez nous. Maintenant, au-delà de ça, ton style propre à toi. Il y a des gens qui ne rappent pas forcément en langue, qui sont en français, mais qui ont qu'on appelle une certaine originalité. Parce qu'il y a quelque chose qui leur ressemble, qui est leur et qui marche bien. Et si quelqu'un d'autre essaie de le faire, ça ne marchera pas. Et je pense que c'est sur ça tout le monde devrait pouvoir travailler au lieu de vouloir faire ce qui existe déjà. Parce qu'à force de vouloir faire ce qui existe déjà, on finit par ne plus exister du tout. Voilà. Bon, c'est comme je l'ai dit, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas d'originalité. Et le truc, c'est quoi? Quand tu imites ce qui vient d'ailleurs, rien que ce qui vient d'ailleurs, sans y mettre du tien, ça ne marche pas parce qu'on ne te verra pas. On ne verra que les autres. Parce qu'on va dire, hein, le son là, ça ressemble au son de tel artiste nigérien, hein, ou de tel artiste américain, hein, ou de tel aîné. Hein. Ouais, c'est parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas eu un certain travail de façonnement, de réappropriation. Parce qu'on peut bien faire ce qui vient d'ailleurs sans être de ce qui vient d'ailleurs.
Tu prends un rythme d'ailleurs que tu façonnes à ta manière. Les gens ont fait plein de amapiano. C'est du amapiano qui est venu le Adiapiano, qui est différent, qu'on le veuille ou non, du amapiano à l'origine. Il y a pour revenir sur moi-même, il y a mon morceau Tobolé, le titre Tobolé, qui est du amapiano. Parce que la DA a défini que je dois faire du amapiano. Enfin, au moins un morceau amapiano sur les 5 titres que je devais produire. Et je ne suis pas tendance. Je dis, c'est pas trop mon truc. Mais voilà que la direction artistique demande que je fasse ça parce que c'est tendance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, ok, si c'est ça, on travaille chez telle maison de production, chez tel beatmaker. Parce que je connais son travail, il est patient, il suit les choses, il suit les recommandations. C'est pas un gars qui te dit, ah non, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai dit, bon, est-ce qu'on peut faire du amapiano sur tel motif de gant? Il dit, ok, il me dit, mais est-ce qu'on peut mettre tel refrain? C'est comme ça, Tobolé, c'est du amapiano, mais avec un fond du tchekoumen. Le gant du tchekoumen, c'est du amapiano que tout le monde fait. Et l'autre chose, ma façon d'aborder l'instrumental en question, c'est pas ce que tout le monde fait. Parce qu'il y a des, vous allez voir, c'est comme quand vous prenez la drill par exemple maintenant, c'est carré. Et tout le monde connaît ça, que c'est comme ça qu'on fait. Quand j'ai fait mon freestyle sur la drill, je suis arrivé dessus, j'ai cassé le rythme, je l'ai fait à ma façon. Et les gens ont kiffé. Donc c'est déjà comme ça qu'on doit pouvoir faire les choses. On peut prendre ce qui vient d'ailleurs, mais y ajouter du sien. Autrement, on n'existera pas. On ne verra que les autres à travers ce que nous faisons. Dès cet instant, l'artiste n'existera pas. En tout cas, quelqu'un qui a vraiment envie d'évoluer, qui ne le fait pas pour frimer, qui ne le fait pas pour les beaux yeux des petites filles au coin de rue, est obligé de travailler, d'aller au-delà de ce qu'on pourrait attendre de lui. C'est vrai que c'est compliqué, mais nous devons tous apprendre à aller au-delà du perceptible. Bon, là, je pense que c'est évident pour ceux qui me connaissent, parce que voyez-vous, le théâtre m'a tout donné. Le théâtre m'a absolument tout donné. Le rap que je fais aujourd'hui est inspiré du théâtre. Parce que ma façon d'écrire, c'est du théâtre que j'ai appris ça. Donc, la plupart de ce que je propose aujourd'hui au hip-hop émane du théâtre. Et mieux encore, assurer la direction artistique d'un artiste ou d'un spectacle te permet de te renforcer toi-même en tant qu'artiste. Parce que quoi, ta direction artistique, tu l'as définie, mais comme on le dit, tu ne peux pas être à la fenêtre et te voir passer. Dès cet instant, tu ne peux pas assurer toi-même ta direction artistique. Tu mets les grandes lignes et tu confies ça à quelqu'un d'autre qui s'occupera maintenant de définir les détails et d'en discuter avec toi. Mais c'est un avantage certain que d'être directeur artistique. Quand tu es directeur artistique, ta direction artistique, tu l'assures au mieux en complicité avec ta direction artistique. C'est pour ça d'ailleurs, je dirais à tous ceux qui me suivent, tous les artistes, que ce soit les plus jeunes ou même certains aînés, parce qu'on dit nous dans la science infuse, on ne finit jamais d'apprendre. Toutes les fois que vous avez l'occasion de participer à une création au théâtre, n'hésitez pas. Ne vous faites pas prier. Allez-y, foncez seulement parce que cela vous apporte forcément quelque chose. Le théâtre, c'est le carrefour des arts. C'est la mer des arts. Il vous ouvre la voie de toutes les possibilités. Je pense qu'avoir été au théâtre est la meilleure chose qui me soit arrivée en tant qu'artiste. Je n'aurais pas été au théâtre,
que peut-être aujourd'hui, je ne serai pas au hip-hop. Le théâtre définit pratiquement toute ma vie. Donc voilà. Tonton Victor le Bourgeois et Nyendo nyewa emission ti yendo madoko na bina mi meko mi nise lo na yeno yodo mi meko mi tête tomo conseil du mercredi ti wanyeka kesi mais na nyondo émission la basi nous vivons nous pataki bono doko partage d'expérience ne leko e yena wado me de koto artistique sin côté ye meko yena nyodo ye kana nondo ye do jala ye do na yi no yena yi plon ye ni jale bo wa tombo conseil du mercredi we kana doko le ko mo ye meko yena to sisi bona to ko bona do ko lo ko te ko me ele kateye ko sebo po kasemo mi toko tobo mini doko jokobo lo jojo jale lati ye ma bina sene o zombo ye do ye ni no jale bono do todo bono ko conseil lo conseil du mercredi parce nous pataki émission tigan émission d'agbe ena chena. Chers passionnés de la musique, nous refermons aujourd'hui les pages d'un épisode dédié à la créativité et à l'authenticité dans le rap béninois. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les choix, le parcours et la vision de Tonton Victor le Bourgeois. Que cet échange vous inspire à créer, à rester fidèle à votre identité et à explorer votre art avec sincérité et audace. Conseil du mercredi, c'est pour vous.